Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Guidon Rodriguez aurait apparemment signé un pré-contrat avec le FC Barcelone et arriverait au club dès juillet. Donc attendez-vous à voir Guidon sur la feuille de match dès la saison prochaine. Enfin peut-être qu'il sera dans la rotation. En soi pour la rotation, vous savez très bien ce que j'en pense de ce genre de noms-là qui peuvent montrer de bonnes choses, on va pas se mentir. Le gars, c'est pas non plus le dernier des nuls, je me permettrai pas de dire ça. Pour moi, c'est pas calibre Barça, ça c'est certain, mais c'est pas non plus le dernier des nuls. Pour la profondeur de banc, pourquoi pas? On demande d'avoir les détails du contrat, pendant que d'autres signent des Mbappé, des Tchouaméni, des Camavinga, des superstars. Nous, on signe Guidon Rodriguez. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire après. N'oublions pas que le football, et bien heureusement, ne s'est jamais joué sur une feuille de match. Quand on voit une feuille avec la composition, ça n'a jamais été ça le football. On l'a vu encore récemment avec nos très chers amis, le Paris Saint-Germain, qui se font sortir par Dortmund. Quand on regarde les deux feuilles de match, on pourrait dire que Mbappé, Chigna, je ne sais quoi, du côté du PSG, mais en fin de compte, Dortmund les ont sortis avec un collectif que j'aime beaucoup du côté de Dortmund. Ils ont vraiment de très bons joueurs, très très prometteurs. Sancho qui revit une fois qu'il quitte United. Bref, c'est pas le sujet, mais vous m'avez compris. Dieu merci, j'ai encore un tout petit peu d'espoir en me disant que le football ne se joue bien heureusement pas que sur une feuille de match. Et c'est tant mieux parce qu'avec Guidon Rodriguez, c'est le seul espoir qu'on peut avoir. Juste se dire ça, que les noms ne font pas tout, même si parfois ça peut quand même grandement aider. On va pas non plus se voiler la face. Bref, les Blaugrana, tout ça pour dire, je sais, il fait très très chaud, c'est la canicule. Mouillez-vous un peu la nuque car Guidon Rodriguez fera bel et bien partie du collectif du FC Barcelone. À mon humble avis, s'il est dans la rotation, pourquoi pas, parce qu'on a vu qu'on manquait de profondeur de banc à certains moments, mais je reste persuadé que ce n'est pas du calibre Barça. On en saura plus à l'avenir et ce qu'il apportera au club, ça m'enchante pas trop non plus sa signature à Guidon. Par contre, il y a une autre signature qui pourrait me faire extrêmement plaisir, c'est celle de Xavi Simons, mais j'ai l'impression il n'y a que quand je dors que je peux espérer que Xavi Simons revienne face à un grand retour du côté du FC Barcelone, parce qu'une fois que je me réveille, je me dis, mais c'est vrai qu'il appartient au Paris Saint-Germain, qui dit appartenir au Paris Saint-Germain, dit appartenir à un club ennemi. Depuis maintenant plusieurs années, c'est nos ennemis. On va pas se voir la face, on va pas faire semblant d'être à Miami. Les directions ne s'entendent absolument pas. À chaque mercato, c'est comme chat et chien, ils ne se supportent pas. On parlera tout ça en vous affichant les nouveautés sur le cas Xavi Simons ou bien encore le retour de Gavi qui fait extrêmement plaisir. Il n'est pas de retour, mais on a approximativement une date de retour. Je vous la ferai passer. Les Blaugrana, installez-vous bien. On a assez parlé, on plonge dans l'actualité. On commence par cette information, histoire de la mettre de côté assez rapidement et rentrer dans le vif du sujet. Gaston nous rapporte que Guido Rodriguez aurait signé un pré-contrat avec le Barça. Il rejoindra le club en juillet. Dites-moi votre ressenti sur le joueur. Est-ce que vous êtes content ou pas? Je sais que la plupart des Blaugrana, vous n'êtes pas content. C'est à juste titre, je comprends. Moi, sur certains dossiers, je suis plutôt du côté optimiste. J'essaye surtout de voir derrière ce qu'il y a, cette signature-là, même au niveau du banc, et ne pas voir que, ah mais oui, mais le Real signe Mbappé, nous on signe Guido. Oui, c'est vrai que sur le papier, c'est moche, mais au vu de notre contexte, au vu de notre situation, si on ne peut pas se permettre de signer Mbappé, que dans tous les cas, lui, il préfère le Real Madrid, mais c'est à titre d'exemple, eh ben, on s'en fout, on fait avec les moyens du bord. Et si ces moyens du bord-là nous permettent d'aller accrocher quelques titres la saison prochaine, c'est pas de refus. Si tu me dis que Guidon, c'est pour venir étoffer le banc du Barça, c'est pas de refus. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même la trentaine, donc des matchs à haut niveau, il en a joué plus d'un. Certes, c'est pas un nom qui fait rêver, certes, je ne suis pas content de sa signature, donc c'est assez contradictoire en même temps, mais c'est juste que si j'essaye d'être, comme je l'ai dit, un peu du côté optimisme, eh bien, ça va être quelqu'un qui va étoffer le banc. Voilà, maintenant que ça c'est dit, s'il vous plaît, laissez-moi passer à autre chose. J'ai pas envie de m'attarder sur Guidon Rodriguez parce que même moi, j'ai un peu du mal à croire le côté optimisme. C'est pas grave, il va rester sur le banc. Passons maintenant au cas de Xavi, ou plutôt Martinez. Oui, on parle bien évidemment du gars qui a passé toute la saison blessé et lorsqu'il n'était pas blessé, il nous a blessés. C'est-à-dire que lorsqu'il n'était pas blessé et qu'il était sur le terrain, il nous a blessés à nous. Je m'explique. Il a fait caca culotte à quasi tous les matchs. Quasiment tous les matchs où il est apparu, bon, les fanatiques de Martinez, oui, parce que ça doit exister. Chaque joueur ont toujours quelques personnes qui les idolâtrent et ils vont venir nous dire oui mais non mais contre telle équipe ils ont fait un bon match. C'est pas suffisant. On est au FC Barcelone, s'il vous plaît, ne me dites pas que le 13 milliards décembre de l'année 1600 il avait sorti une bonne performance. C'est pas suffisant. On s'en fout qu'il y a 6 mois contre telle ou telle équipe il a fait un bon match. On compte pas au match près. Quand on est au FC Barcelone, on veut de la régularité. Est-ce que Martinez a eu de la régularité? Non. Donc le débat s'arrête ici. Martinez n'a pas apporté ce qu'il devait apporter. Encore une fois, c'était une demande de Xavi. Est-ce que je vais
vais faire semblant d'être étonné. Évidemment que non. Le gars, c'est soit il était blessé, soit il revenait, il faisait des matchs nullissimes. Et donc c'est nous, on finissait blessés, saigner des yeux à force de voir une telle prestation d'un joueur qui est censé avoir autant d'expérience que ça. Au final, Koubarsi, en quelques semaines, il m'a montré de meilleures choses que quelqu'un qui a autant d'expérience. Sport nous rapporte que Inigo Martinez restera bel et bien au Barça la saison prochaine. Xavi compte sur lui alors qu'il a failli qui attend avec les petits pendant que les grands le veulent. C'est ça qui est paradoxal. Faille, il est en train d'attendre avec les petits là-bas. Bon, lui-même il est petit, mais vous m'avez compris, son talent est quand même plus grand que son âge, entre guillemets, même si ça veut pas dire grand-chose parce qu'on est dans une génération où les petits, j'ai l'impression, ils explosent de plus en plus tôt. C'est tant mieux pour eux ou pour le football parce que c'est toujours exceptionnel de voir des jeunes aussi talentueux que ça. Bref, revenons au sujet principal. Il y a Faye qui est jeune, qui attend avec les jeunes et toi, tu ne lui fais pas confiance pendant que des grands, par des grands, j'entends des grands clubs veulent le recruter. Toi, tu fais confiance à Martinez qui a passé sa saison soit blessé, soit à nous rendre fous avec des prestations dégueulasses. J'ai bien envie de dire c'est quel genre de gestion ça de la part de Xavi. Et en réalité, ça sert à rien de dire ça parce que j'en ai déjà longuement parlé de la gestion catastrophique de Xavi. Évidemment que sa gestion ne s'arrête pas à là parce que pendant qu'il fait confiance à un certain Martinez, de l'autre côté, il ne fait plus confiance à Roque. Ça, je comprends pas. Matt Moreto nous rapporte que Xavi ne voit pas Victor Roque comme une option solide pour le 11 ou même comme remplaçant. Rien que ça, même remplaçant, il le voit pas. C'est une dinguerie quand même. Dire qu'avant que le joueur vienne, Chelsea a failli le signer, Arsenal le voulait et bien d'autres clubs ont essayé de tenter le coup Victor Roque, même le Real Madrid à une époque s'intéressait à lui. En plus de ça, beaucoup d'abonnés étaient super hype par son arrivée. Je me rappelle, moi je recevais à des 3 heures parce que je regardais pas forcément tous les matchs là-bas au Brésil et ils ont l'habitude de jouer à 6 heures du matin. Nous on dort à 6 heures, non peut-être pas 6 heures, mais 4 heures du matin, nous on dort. Vous êtes là, vous faites des matchs à 4 heures du matin, il y a des loups autour du stade, il y a zéro lumière, même la lune elle éclaire plus et là vous jouez. C'est quoi cette heure là pour faire des matchs au Brésil? Bon, je sais que c'est à cause du décalage horaire. Vous en faites pas, je rigole les Blaugrana. Mais pour dire, moi je n'ai pas pu suivre tous ces matchs du côté du Brésil, mais je recevais tout le temps des vidéos des abonnés qui me disaient Cava, regarde, est-ce que tu as vu les performances de Victor Roque qui a encore marqué cette nuit? Donc en parlant de la nuit passée, quand ils ont joué très tard dans la nuit, c'est pour dire que tout le monde était content de sa venue, tout le monde suivait ses performances, même ceux qui, comme moi, des fois, n'arrivaient pas à suivre le rythme des matchs là-bas, des Sud-Américains aussi tard dans la nuit. Dès qu'on se réveillait le lendemain, on voyait tout le temps Victor Roque a planté ça, Victor Roque a fait un superbe match, Victor Roque rentre en fin de match, il a rattrapé la connerie de son équipe qui faisait une prestation dégueulasse et en fin de compte il arrive au Barça, il tombe sur qui? Une gestion catastrophique de Xavi, il ne compte pas sur lui, il ne lui donne pas de la continuité et Matt Moreto nous rapporte que même sur le banc, Xavi ne compte pas sur lui. C'est pas tout, le pire c'est qu'il est même pas en accord avec la direction, c'est-à-dire que la direction a recruté Victor Roque pour un but et Xavi lui l'a utilisé pour un autre but. Je vais vous expliquer. Il pense que le Brésilien doit rencontrer le club pour prendre une décision, mais ça fait 2 semaines il est au club. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais enfin Xavi, faut vérifier lui s'il prend pas des substances illégales. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça fait 3 jours et demi, il est au club. Comment ça? Il n'a pas sa place sur le banc. Donc, en 2 mois, il a vu qu'il n'avait pas sa place sur le banc. Il a vu qu'il n'avait pas sa place de titulaire. Il a décidé qu'il devait discuter avec le club pour un probable départ. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est précipité. C'est ne pas donner la chance de la continuité et de la confiance, surtout aux joueurs. Et moi, je trouve ça bien dommage. Passons à la suite, toujours sur Victor Roque. Joaquim Pera, lui, de son côté, nous rapporte justement le désaccord entre Xavi et la direction. Le plan de la direction, lui, n'a jamais été de faire venir Victor Roque pour qu'il joue ailier. Alors pourquoi on nous dit ça? C'est parce que Xavi, la plupart du temps, quand il a fait rentrer, il jouait ailier. N'en déplaise à ceux qui viennent tout le temps nous dire mais oui, mais il a eu sa chance. Quelle chance, s'il te plaît? Il a joué 3 matchs et demi et encore. Et encore, je suis large, il a joué 3 bouts de match et demi. Allez, 4 bouts de match et demi. Vous nous dites qu'il a eu sa chance. C'est suffisant ça comme chance pour un joueur de football qui a besoin de la confiance, qui vient d'un pays très lointain, même dans la manière de jouer du Brésil et de l'Europe. C'est 2 mondes différents. Il doit s'adapter. On lui donne 4 matchs et on lui dit c'est bon. Bon, tu t'es pas adapté en 4 matchs. Il faut aller voir ailleurs. Non, c'est pas correct. En plus de ça, la direction ne le voulait pas en tant qu'ailier et qui l'a fait jouer en tant qu'ailier? Bien évidemment, c'est Monsieur Xavi. On ne fait pas durer le suspense. On connaît tous le spécimen. Passons au dossier Xavi Simons qui en fait rêver plus d'un. Un retour de Xavi Simons du côté de la Catalogne. Je sais que ça en fait saliver plus d'un. Moi notamment, j'aimerais énormément le voir du côté du Barça, même si en partant du club, il m'a déçu. Au même titre que tous ceux qui sont partis comme Ilaïch Moriba, etc. Tous ceux qui sont partis assez jeunes n'ont pas su avoir la patience d'attendre leur tour sagement comme l'ont fait des Gavi. Si je dis Pedri, on va me dire oui, mais Pedri, il vient pas de la Masia. Oh, laissez-nous, Pedri, il vient de la Masia, on l'a recruté jeune. Pour nous, c'est quelqu'un de la Masia. Non, en vrai, des joueurs comme Gavi, des joueurs comme Koubarsi, voilà, ils ont eu la patience, même Yamal, et ils ont eu leur chance au bout d'un moment. Lui, il s'est précipité pour partir. En fin de compte, bon, à Paris, ça s'est pas très bien passé. Du côté de Leipzig, ça se passe très très bien et le joueur aurait des envies de revenir au FC Barcelone. Du moins, ce qui est certain, c'est que le joueur ne souhaite absolument pas retourner du côté du Paris Saint-Germain. En même temps, moi, j'ai une question à poser. Qui souhaite retourner du côté du Paris Saint-Germain? En réalité, c'est ça la question que j'ai envie de poser.
proposer, moi. Il y a qui? Vous voulez vous retourner? Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de retourner du côté du Paris Saint-Germain. Je le comprends totalement. Seulement maintenant, les rêves, c'est la nuit, comme je le disais dans l'intro. Ça va être un dossier compliqué. Déjà, le Barça le veut en prêt. Rien que là, tu vois que ça part mal. Paris ne peut même pas espérer avoir 60, 70 millions, allez, 80 millions s'ils veulent abuser sur ce dossier-là parce que le Barça le veut en prêt. Mais s'il vous plaît, on se fout de la gueule de qui? À quel moment Paris, avec les millions, si on pose les millions, ils n'ont pas besoin d'argent, ils risquent de refuser de nous refiler un joueur aussi talentueux que ça, mais en plus de ça, en prêt. On se fout de qui? Pour moi, Paris ne va pas accepter, à moins que le joueur fasse le forcing, comme beaucoup nous avancent, que soi-disant le joueur veut retourner au Barça, que c'est l'avis du joueur qui va compter. S'il vous plaît, Verratti, avant de quitter le Paris Saint-Germain, il a demandé à rejoindre le Barça. Il a demandé en 2017, il me semble, ou 2019, je ne sais plus. Il a demandé déjà il y a quelques années en arrière. Le PSG avait refusé, et même là, lorsqu'il a quitté le PSG récemment, il avait apparemment des envies de rejoindre le FC Barcelone, et Paris ne l'a pas laissé. C'est pour dire à quel point les deux directions ne s'entendent absolument pas. Les deux clubs ne sont pas amis, on va pas faire semblant. Et rajouter à ça le dossier Neymar, qui apparemment, même si lui c'est un beau parleur, mais apparemment, à en croire la presse, le joueur voulait retourner au FC Barcelone, et Paris n'a pas voulu qu'il retourne au FC Barcelone. Alors pourquoi il voudrait faire un cadeau avec Xavi Simons? Surtout que là, ils auront la haine contre l'Espagne en général, parce que Mbappé vient d'annoncer tout juste au moment où je tourne cette vidéo son départ du Paris Saint-Germain officiel. Il a envoyé ça dans une vidéo claire, nette et précise. C'est même pas des médias, ça vient de sa propre bouche. Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Ils auront encore plus la haine. Ils voudront encore plus des joueurs capables d'apporter du danger. Xavi Simons, c'est ce qu'il a fait avec Leipzig cette saison. C'est un joueur capable d'apporter du danger, qui a une très bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe. Bref, moi je le trouve assez complet. Ça serait extraordinaire de le voir du côté du FC Barcelone. Maintenant, la faisabilité du dossier, on peut se poser des questions dessus. On sait que le joueur appartient au Paris Saint-Germain. Je compte sur un pressing du joueur, si jamais il veut vraiment retourner au Barça, soi-disant, si on en croit les médias comme je l'ai dit. Je compte sur un pressing du joueur, que le joueur lui-même dise: je veux que le Barça, sinon voilà, je vais être une plaie pour le club. Je vais venir au club mais avec zéro envie, je vais pas me donner à fond et tout. Peut-être que Paris, même si... En fait, on va faire simple. Paris ne sont pas connus pour respecter les envies de leurs joueurs. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont besoin d'absolument rien. Mbappé, ils l'ont bloqué à de nombreuses reprises. Neymar, ils l'ont bloqué en refusant son retour au Barça à de nombreuses reprises en plus. Verratti, pareil, à de nombreuses reprises, ils ont bloqué. Donc, ils ne vont pas faire de cadeau au Barça. Il faut partir de ce principe-là. Si ce transfert se fait, pourquoi pas avec un échange de l'un de nos joueurs? À voir, à suivre ça de très près. Mais on le sait que le Paris Saint-Germain s'était intéressé à Koundé. On le sait qu'ils se sont intéressés à Frenkie de Jong. Pourquoi pas un échange? Dites-moi les Blaugrana ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Et si jamais échange il y avait entre les deux clubs, qui seriez-vous prêt à céder au Paris Saint-Germain pour rapatrier Xavi Simons du côté du FC Barcelone? Je vous écoute les phénomènes et je vous fais passer l'information comme quoi Xavi Simons n'a absolument pas envie de retourner au Barça. C'est confirmé par les plus grands journalistes, c'est-à-dire Fabrizio Romano, ainsi que ce journaliste aussi qui en général est assez fiable. Fabrice nous dit: Xavi Simons ne veut pas revenir à Paris cet été. Le néerlandais n'est pas très motivé à l'idée de poursuivre au PSG. Tu m'étonnes, qui veut poursuivre au PSG? Paris et Leipzig négocient un transfert définitif. Bon, s'il signe définitivement à Leipzig, ça va être compliqué d'aller le chercher. Leipzig voudra en tirer un maximum de millions, mais il peut y avoir quelques petites combines, je sais pas, peut-être faire rentrer le deal Olmo aussi dans le deal Xavi Simons, je sais pas trop comment tout cela pourrait prendre forme, mais peut-être que le club aura quelques idées en faisant une offre groupée pour prendre plusieurs joueurs ou un prêt sous forme d'achat au bout d'une saison ou deux. Bref, on va essayer de faire confiance à Laporta côté financier, parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit, côté sportif, c'est zéro pointé pour Laporta, mais côté financier, il sait gérer, il sait pas mal gérer, donc peut-être qu'il nous trouvera une petite combine pour essayer d'arracher Xavi Simons à Leipzig si celui-ci venait à signer du côté de Leipzig définitivement. Je rappelle que le joueur à l'heure actuelle appartient au Paris Saint-Germain. Dites-moi votre avis sur ce dossier, les Blaugrana. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que pour vous aussi les rêves c'est la nuit? Moi j'ai hâte de suivre ce feuilleton-là durant l'été, j'ai hâte de le suivre à vos côtés. On va suivre ça de très près. Est-ce qu'il va venir ou pas? Peut-être qu'il y aura même des lives comme à l'époque où on suivra les avions des joueurs comme des détraqués. L'avion de Xavi Simons qui atterrira peut-être en Catalogne. Ça va être compliqué pour le dossier Simons, mais j'aimerais énormément. Passons maintenant au dossier Cancelo. Rien de nouveau à ce niveau-là. On sait déjà ce que le club prévoit de faire. Sport nous rapporte que Barcelone travaille déjà sur la continuité de Cancelo, mais uniquement en prêt. En fait, on est le FC prêt, comme dans FUT pour les joueurs de FIFA.
FIFA là. Quand vous avez un joueur en prêt, ça fout le seum. On est là, on a que 9 matchs avec R9 Prime et tout. Tu dois le rendre au bout de 9 matchs. T'es là, t'économises ces matchs. C'est la même chose là. On est comme dans FUT. Bientôt, on va avoir une équipe qu'avec des prêts. C'est-à-dire que tu alignes un 11 avec 6 joueurs prêts. Et à la fin de la saison, tu sais que dans ce 11, il te restera plus que 5 joueurs à toi. Que les autres, ils iront tous dans leur club. Bon, c'est compliqué comme situation, mais on va pas faire les compliqués. Il faut prendre en compte le contexte du club. Même si, en prenant en compte le contexte du club, on peut quand même critiquer le club qui va dans une mauvaise direction en recrutant des roquets à une quarantaine de millions pour même pas le faire jouer et espérer le revendre ou l'envoyer en prêt et rentrer en clash avec son agent. Je comprends pas. On est dans un contexte difficile. On veut bien qu'on se fasse prêter des joueurs. On veut bien que la Porta active 15 000 leviers. C'est pas pour ensuite investir ces leviers-là dans des joueurs prometteurs et les mettre entre les mains de Xavi qui veut les brader à d'autres clubs. C'est pas logique. Sinon, on va patiner, on va tourner en rang et on finira aux oubliettes comme les grands clubs qui sont descendus bien bas. Je pense à notamment United par exemple qui n'arrive toujours pas à retrouver des couleurs depuis maintenant plusieurs années. J'ai peur que ce soit la direction que le FC Barcelone est en train de prendre avec un gars comme Xavi à sa tête. Pour l'instant en tout cas, il ne se gère absolument pas. Passons à la suite avec une information assez drôle. Je vais vous demander les Blaugrana de vous asseoir histoire de ne pas faire de malaise et surtout de ne pas être tout seul. Soyez entouré de vos amis ou de votre famille, peu importe. Ne restez pas tout seul car vous pouvez tomber dans les pommes avec cette information. Qu'est-ce qu'il fout là? Quelqu'un sait pourquoi il est là? Xavi est nominé pour le prix du meilleur entraîneur de 2024 au Globe Soccer. Bon, heureusement que c'est le Globe Soccer et c'est pas le Globe Football. Le soccer, c'est autre chose, le sport américain, on est d'accord. Il est nominé pour ça, non? Ah non, je vois Emery, je vois Arteta, je vois Ancelotti. C'est bien le football pourtant. Je pensais que c'était le soccer des USA, mais non, c'est bien le football. Quelle audace de nommer Xavi dans la liste des meilleurs entraîneurs en 2024. Mais normalement, il devrait figurer dans les pires entraîneurs de 2024. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais franchement, autant me nominer moi. Genre, on aurait vu un Cavagi hier, vous aurez dit, attends, mais il est entraîneur lui, depuis quand? C'est pas un youtubeur Cavagi hier, pourquoi il est dans les entraîneurs? Je pense que ça nous aurait moins surpris, même moi je me lève, je vois Cavagi hier dans les meilleurs entraîneurs, j'aurais été moins surpris que de voir Xavi. Qu'est-ce que Xavi fait là, s'il vous plaît? Quelqu'un a une explication rationnelle? Ou bien eux aussi, on va les suspecter de toucher à des substances illégales? Que fait Xavi dans cette liste, s'il vous plaît? On aura bien rigolé avec cette information. Xavi, meilleur entraîneur 2024. Enfin, meilleur non, mais dans la liste des meilleurs entraîneurs, évidemment qu'il ne va pas gagner. Et bien heureusement pour le football qu'il ne va pas gagner. On va clôturer cette vidéo par une excellente nouvelle et c'est le retour de Gavi qui est prévu pour le mois d'octobre. Selon Mundo Deportivo, Gavi devrait revenir en octobre. Ça ferait extrêmement plaisir de voir un retour de Gavi. Surtout, parce que attention, un retour de Gavi après une blessure aussi grave que ça, si longue et si redoutée par les joueurs de football, rien ne dit qu'il va bien récupérer et qu'il affichera son niveau d'avant. Moi, j'ai confiance en lui, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, j'en doute pas qu'il va tout faire pour reprendre son niveau d'avant. Qu'est-ce que ça nous ferait plaisir de voir un retour de Pedri en forme, qu'il arrête de se casser comme une allumette tous les 2 jours, un retour de Gavi après une si longue blessure, un retour de Xavi Simons, pourquoi pas? Ça pourrait être excellent pour la saison prochaine. On pourrait retrouver des couleurs, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos commentaires ainsi que vos avis sur l'actualité du moment du côté du FC Barcelone. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec plein de pouces bleus et des abonnements aussi. Si on peut atteindre les 100 000, ça serait excellent. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne. Si on pétait les 100K d'ici cet été, peut-être que je vois gros, mais vous le savez, il faut de l'optimisme dans la vie. Je suis assez optimiste. Ça serait un joli stade quand même à atteindre avec tout ce qu'on a vécu, moi et vous, moi et la communauté tout simplement depuis tout ce temps, que ce soit par nos lives de détraquer, que ce soit par nos moments de blagues ou en déliré, ou encore par nos moments de pleurs. Bon, j'ai jamais pleuré. Hein. S'il y en a, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux, ils passent par là, ils vont dire pourquoi il a pleuré, elle est où la vidéo où il pleurait? Non, non, on n'a jamais pleuré. C'est une image pour dire nos moments d'agacement, nos moments où on était saoulés, où on faisait des débriefs, limite avec une corde à côté, histoire de mettre fin à cette souffrance-là qu'on voyait, les purges qu'on voyait. Je pense sincèrement que ça pourrait être une bonne récompense d'aller chercher les 100 000 abonnés. Ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Merci à vous. On s'attrape à la prochaine vidéo.